Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info 243 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre ce vendredi 5 décembre 2025. Vous êtes dans les 26 provinces de la RDC. Nous vous disons bienvenue. Les combats se poursuivent malgré la signature qui a été faite du côté de Washington. En tout cas, rien ne change. Comme on peut voir dans ces images, ce sont les habitants qui continuent à fuir les bombardements de l'armée rwandaise et ses supplétifs d'IM23. Hier, on vous le disait qu'il y a eu en tout cas des renforcements de la part du Rwanda et c'est ainsi que le Rwanda vient encore à la charge pour lancer les offensives sur l'axe Kamanyola. Voilà, Katuguta, également les rebelles qui tentent de larguer des bombes, en tout cas du côté de Luvungi, mais toujours les forces armées de la RDC réagissent. Vous devez retenir que des affrontements sont signalés dès 5h30 ce vendredi sur des collines ou des lignes de front au sud Kivu. La coalition RDF M23 aurait lancé des attaques contre les positions de l'armée congolaise et les Wazalendo. La veille, Kinshasa et Kigali ont officiellement annoncé vouloir faire la paix, mais sur le terrain, je vais vous laisser suivre d'abord ces habitants qui continuent à fuir des bombardements de l'armée rwandaise. Depuis les Rwanda, donc les RDF bombardent en tout cas les positions des FRDC et puis les habitants aussi sont en train de fuir. Jambo baba, pole. Nakwambia ni hatari, njoo hiyo sasa. Njoo watu wako wanaenda. Unaona? Na nyuma wote manake inakuwa Iraki sasa. Na mvua sasa inakuya. Mvua inakuya usikie tu sione. Unaona kisa watu wanakimbia. Unaona Luvungi hapa. Luvungi hapo. Sibani nyuma. Ni mbele huko ndio kwenye. Niko na. Yako bora. Unasikia? Wewe si ni vita hii. Wale waza na kubeba wapi? Si ni vita hii. Uko unaona? Ndio habari hiyo. Hakuna hata cha nini na nini tena. Watu wote. Voilà, c'est ça la vie des Congolais pour l'instant dans l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, rien ne change, les combats se poursuivent. Ça, c'est la situation de 9h. Il est en train de sonner 9h42 minutes. Les affrontements se poursuivent toujours entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sur l'axe Bukavu-Uvira. Les habitants de Luvungi, voilà, de Luvungi se déplacent voilà, vers Uvira et d'autres se dirigent vers le Rwanda et d'autres prennent la direction du Burundi. Des enfants, des femmes et personnes à mobilité réduite fuient les combats à pied. Vous devez retenir que les choses toujours, en tout cas, ne sont pas prometteuses, hein, puisque l'armée rwandaise continue à se battre, alors que sur l'axe aussi Kamanyola, Katogota, des combats sont toujours en cours. L'armée rwandaise qui continue à larguer même des bombes à partir de son territoire. Les combats se poursuivent, en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer réellement dans cette guerre-là. On ne parvient pas à comprendre. Est-ce qu'il fallait signer avant que les troupes rwandaises ne sont pas encore retirées, des questions se posent, le retour de la paix, en tout cas, ces cas, voilà, toutes ces questions, beaucoup de gens sont en train de se poser, alors que il y a l'armée congolaise qui a réagi par rapport aux attaques de la coalition RDF M23. Voilà, laisse-moi prendre même cette réaction de l'armée congolaise qui réagissait hier par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la RDC où des combats se poursuivent.
Vous devez retenir que la situation, en tout cas, reste très chaotique dans l'est de la RDC. Alors, les FARDC, hier encore, c'était le troisième jour consécutif des affrontements où l'armée congolaise a dénoncé, en tout cas, des attaques sur ses positions en violation du cessez-le-feu. L'armée congolaise encore l'armée congolaise a subi des attaques de la part des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et voilà, je vous épargne les images horribles. Il y a une bombe qui vient de tomber à Kamanyola. Une bombe qui a été larguée à partir du territoire rwandais. Cette bombe a fait des morts. En tout cas, si je vous baladais les images ici, c'est très, très, très grave. Ce matin, c'est grave. Vraiment, la population est en train de fuir. Hein. Voilà. Donc, c'est grave. Alors que les FARDC dénoncent non seulement des mauvaises pratiques des RDF, AFC d'utiliser la population civile comme bouclier, mais également un manque de professionnalisme dans le théâtre des opérations. Ils ont largué depuis Bugarama au Rwanda une dizaine de bombes. Il y a détruit des églises, des écoles, des maisons des paisibles citoyens causant par la suite des morts d'élèves et d'autres populations civiles et des cas de blessures enregistrés. Durant ce quatrième jour, l'armée loyaliste a déjoué toutes les tentatives de l'ennemi tout en lui infligeant encore d'énormes pertes dont plusieurs centaines de morts dans les rangs des militaires rwandais au niveau de Kaziba, Kamanyola, Lubarika et Rurambo. Les commandants des opérations Sokola décide Kivu, le général des brigades de Chiviri et Amouli exhorte la population au calme et invite à faire davantage confiance à son armée. Les FARDC, vous devez retenir que les FARDC, donc c'est les derniers remparts de la population. Les FARDC sont déterminés à repousser cette agression jusqu'à son dernier retranchement. Aussi l'appel cette dernière à la vigilance face aux velléités qui propagent ces hors-la-loi dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui a été signé? C'est ça la question que les gens se posent. Pourquoi c'est là? Ici, les combats se poursuivent. À Kamanyola, sur l'axe Kamanyola-Katogota, il y a des combats. Les rebelles ont attaqué encore les positions des FARDC. Du côté de Luvungi, les rebelles du M23 ont largué des bombes. C'est pourquoi vous voyez les gens sont en train de fuir puisqu'ils peuvent être victimes comme ça, des bombes larguées d'ici et là. Voilà, les habitants, en tout cas, sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir, chers téléspectateurs d'Afrinfo, d'Essa à 43. Vous devez retenir qu'il y a toujours la situation qui continue à se détériorer malgré l'accord qui venait à peine d'être signé. Kamanyola, Katogota, on me signale qu'il y a des combats, en tout cas, qui sont en cours. Les combats d'une grande intensité. Ce matin, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, Seigneur. Voilà. En tout cas, on ne sait pas. Est-ce que les Américains, mais c'est quoi toutes ces questions? Les gens sont en train de se poser toutes ces questions. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas même un calendrier dans cet accord, dans l'accord qui a été signé. On n'a pas vu même pour dire non, nous disons les calendriers prévoient ceci, les retraits ou quoi. Bon, tout laisse croire que vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on va voir aussi de ce qui se passe. En tout cas, les combats se poursuivent. Donc, les combats se poursuivent. Et d'ailleurs, non, laisse-moi vous montrer. Hier, vous voyez, bon, c'est une image illustrative. Et c'est une image illustrative. Mais hier, il y a eu un renforcement massif de l'armée rwandaise. Vous nous avez bien suivi. Au niveau du lac Kivu, il y a un bateau qui était rempli même des 1000 à 500 militaires comme ça. Des 1500 militaires comme ça
qui ont pris la direction de la ville de Bukavu. Ils sont allés vers Nyangezi, vers Kamanyola pour renforcer leurs troupes. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'il faut attendre l'Amérique? Moi, dans cet accord, il n'y a pas même les calendriers dire non. Hein? Soit les rebelles vont, ou l'armée rwandaise va quitter tel jour. Voilà, il y a eu toujours seulement des signatures. La situation sur le terrain doit s'adapter à l'avancée diplomatique. Le président Trump a lui-même annoncé aujourd'hui en affirmant qu'assez rapidement la situation doit changer sur le terrain. Nous devons retenir que nous sommes arrivés à un point où ce sont des chefs d'État qui engagent. Nous avons une attention particulière qu'à ce niveau, l'attente soit plus importante qu'auparavant où cela se faisait au niveau des ministres, a déclaré Thérèse Kayikwamba. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de laisser par là. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.